Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le ministère du chantre ». Le ministère du chantre. Pourquoi ce thème? Vous savez, le ministère du chantre accompagne le ministère pastoral. Et les chantres sont classés dans le sacerdoce. C'est-à-dire le sacerdoce, c'est le service sacré, le service de Dieu. Bien-aimés, pourquoi ce message? J'ai eu un songe où je rentrais dans la maison avec mon épouse et sur l'écran qui était là, je voyais un chantre qui chantait et c'était une chanson qui date de longtemps. Mais lorsque nous sommes rentrés, il y avait l'Esprit de Dieu qui dégageait de l'écran, il y avait la présence de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait la joie qui envahit mon salon. Et je disais à mon épouse, écoute, ce monsieur, ce chante-là, tu vois, de la manière il chante, on a l'impression que c'est maintenant, alors que ça fait des années qu'il chante. Et dans le son, c'est comme si quand il chantait, même je n'étais pas encore converti. Vous voyez? Donc, le Seigneur voulait me donner un message. Et dans le son, je disais à mon épouse que tu vois, maintenant les chants d'aujourd'hui, quand ils chantent, il n'y a plus la vie. Et ma femme a ajouté, elle dit effectivement, on ne sent plus la vie, alors que le ministère de chant, c'est ce qui va motiver, ce qui motive les chrétiens à adorer Dieu. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé du son, j'étais couché là. Et le Seigneur va commencer à me parler. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai révélé ces choses parce que ce ministère est beaucoup négligé. Ce ministère apporte aussi le réveil dans une nation. Le ministère de chant est un grand ministère que beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. La Bible nous déclare, la parole de Dieu nous déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ainsi que le Seigneur, étant un enseignant, un prédicateur de la parole de Dieu, m'a dit de chercher dans la parole qu'il va m'inspirer à donner ce message. Et ce message sera un séminaire que nous allons voir aujourd'hui. C'est la première partie que nous allons voir. Dans le thème, le ministère du chantre. Qui est le chantre selon la parole de Dieu? Et pour comprendre le chantre, nous allons aller dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, le chantre, c'est celui qui chante. Celui qui chante, un chanteur. Le chantre, selon le dictionnaire, un chantre est un auteur qui célèbre quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, le dictionnaire même dit, quand le chantre chante, il célèbre quelqu'un ou quelque chose. Pour dire quoi? Il y a les chants chrétiens, il y a des chants de la dette du diable, dans les loges de francs-maçons, dans le mysticisme, dans l'occultisme, dans le fétiche, dans le vaudou, et aussi dans les chantres. Donc quand on chante, c'est pour célébrer quelqu'un. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous chantons, nous célébrons quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? C'est le Seigneur. Nous célébrons Dieu. Nous célébrons le Saint-Esprit. Nous célébrons Jésus-Christ. Nous glorifions le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, le chant, c'est ça. Et le chantre, c'est un chanteur qui a la fonction, qui exerce dans un service religieux. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent, je suis chante. Mais eux, ils ne comprennent pas le sens de chante. C'est celui qui chante dans un service religieux. Quand on dit religieux, nous, en tant que chrétiens, c'est un service chrétien. Vous voyez? Donc, pour dire que le chant chrétien n'a pas droit à chanter n'importe où, à n'importe quel endroit. Et n'a pas droit à chanter pour célébrer n'importe qui ou n'importe quoi. Le chantre doit célébrer Dieu, rien que Dieu. Vous voyez? Et au fur et à mesure que nous allons voir ce séminaire, vous allez comprendre l'importance du chantre. Donc j'appelle à tous les chantres, à tous ceux qui sont appelés à ce ministère, à écouter ce message, à partager massivement, à partager, et des hommes de Dieu à écouter, pour que chacun de nous puisse connaître sa place en tant que serviteur de Dieu, parce que nous devons travailler avec les chantres. Les chantres accompagnent le ministère prophétique, le ministère pastoral, le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, ce ministère est beaucoup négligé, ce ministère est beaucoup vilipendé, et aussi les chants ne se prennent pas au sérieux. C'est ce que nous allons voir dans ce séminaire. Donc, lorsqu'on parle de service religieux, c'est un service aussi sacré,
Parce que je suis parti par la base du dictionnaire d'abord. Parce que le service religieux est un service sacré. Vous voyez, quand on parle de sacré, c'est quelque chose qu'on a mis à part. C'est un interdit. Vous voyez, donc quand tu es chantre, tu es en train d'exercer un ministère sacré. Un ministère qu'on t'a mis à part. C'est la même chose que le ministère pastoral, le corps pastoral. Que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les évangélistes, que ce soit les docteurs, que ce soit les pasteurs. Et tout cela sont appelés à un ministère religieux, un ministère sacré. Quand on parle sacré, on parle de l'interdit. Alors que nous, en tant que serviteurs de Dieu, chantres aussi serviteurs de Dieu, vous voyez, le chantre est appelé aussi au ministère sacré. Sacré veut dire interdit, mis à part. Pour dire à quelqu'un quelque chose de mis à part, c'est ça, nous appelons dans la parole de Dieu aussi la consécration. Quand on dit quelqu'un est consacré à une œuvre, quelqu'un est consacré à l'œuvre du Seigneur, la personne est mise à part pour l'œuvre de Dieu. Donc, les chants sont mis à part pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons continuer. Et lorsqu'on parle de sacré aussi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas violer, inviolable. Donc, quand tu es chantre, dis-toi que tu es en train de faire un service qu'on ne doit pas violer. Alors que quand tu violes, tu es condamné, tu es jugé. Donc, écoutez ce message jusqu'à la fin pour que ce message puisse apporter le réveil dans le corps de Christ. Parce que nous avons besoin des véritables chantres. Aujourd'hui, dans mes débuts de conversion, il y a des chants que j'ai écoutés qui ont édifié ma foi jusqu'en ce jour. Même à présent, j'ai le CD dans ma voiture, je joue. À la maison, je joue. J'ai mis sur mon portable, je joue. Pour ceux qui connaissent le groupe Résurrection, 1 et 2, j'ai acheté plusieurs fois. Les gens ont pris, j'ai réacheté. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et dans mes débuts de conversion, ce groupe-là m'a édifié. Quand j'écoute, il y a la présence de Dieu. Je vous encourage à acheter ce CD. Parce qu'il y a la vie. Ce n'est pas des chansons que tu écoutes une fois, deux fois, et puis c'est passé. Il y a d'autres encore. Quand vous écoutez le frère Emmanuel, la sœur Constance, et vous écoutez notre frère qui est parti auprès du Seigneur, et Emmanuel, vous comprenez, et toutes ces personnes-là, Emmanuel Kambou, et j'ai l'impression que les anciens chants-là sont plus vivants que les chants de nos jours. Alors que la Bible déclare que chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Donc, il doit y avoir des nouveaux chants aujourd'hui qui doivent booster la foi des gens. Que les chants vont apporter la délivrance. Chanter dans les églises, chanter dans les cérémonies de mariage, chanter dans les cérémonies de consécration, dans les endroits, dans les programmes de prière. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas écouter des chants. C'est-à-dire, nous avons l'impression que les gens chantent pour se faire voir, pour chanter pour de l'argent, chanter parce qu'ils ont la voix. Non, ce n'est pas la voix qui fait le chantre. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans le chant qui fait le chant. Vous voyez, quand vous écoutez, je ne vais pas citer beaucoup de noms parce qu'il y en a plein qui chantent bien en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque je prends le cas de Koné Fontali, cet homme chante bien. Il y a des chants aujourd'hui qu'on n'a pas leur... Ils n'ont pas fait feu. Par exemple, je prends Julien Efimba. Cet homme, j'aime beaucoup ses chansons. Vous voyez? Mais vous savez, les gens veulent aider ceux qui font le bruit. Les gens veulent aider ceux qui savent que quand ça va sortir, ça va bouger. Non. Il y a des chants qui édifient. Il y a des gens qui fortifient. Pour vous qui aidez les chants, vous qui êtes des producteurs, ne regardez pas parce que je vais faire pour faire avoir mon argent. Mais regardez parce que ça apporte le réveil spirituel. Ça apporte la vie. Aidez ces chants-là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas là mon message, mais l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses me pousse à dire cela. Parce que le ministère de chant, c'est un ministère qui a un problème dans le monde, en particulier en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Donc, lorsque nous parlons de sacré, on parle aussi, si on parle de violation sacrée, c'est comme on blasphème, c'est comme on profane, c'est du sacrilège. C'est le dictionnaire qui dit ça. Donc, si un chant viole les principes bibliques, ce chant-là est en train de blasphémer. Ce chant-là est en train de dire des choses qui méritent d'être condamnées. Vous voyez? Donc, le ministère de chant, c'est un ministère à prendre au sérieux. Nous allons décortiquer selon la parole de Dieu ces séminaires jusqu'à ce qu'on finisse. Je pense que tous les chants qui vont écouter ça vont changer de vie. Ceux qui sont sur la bonne voie aussi vont perfectionner encore les choses. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc,
Quand on parle de sacré encore, je parle toujours dans le dictionnaire, qui est digne d'un respect absolu. Vous voyez? Donc, quand tu chantes pour Dieu, c'est-à-dire que tu chantes parce que celui pour qui tu chantes, il est digne d'être loué, digne d'être glorifié. Parce que tu es dans un endroit sacré, un endroit pur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans notre message. Je viens de parler du dictionnaire. Dans le dictionnaire, je viens d'expliquer le mot chante et le ministère de chante selon la Bible. Le ministère de chante selon la Bible, chanter, c'est louer Dieu. Vous voyez, louer Dieu. Chanter, c'est lui rendre grâce. Dire qu'il est bon, dire qu'il est merveilleux. Vous voyez, les véritables chantres, quand ils chantent, on voit la gloire de Dieu dans ce qu'il dit. Quand ils chantent, on voit la merveille de Dieu. Et il célèbre Dieu. Quand on dit il entend de célébrer Dieu, il entend de psalmodier. C'est là on parle des psaumes. Vous voyez, quand vous lisez les psaumes de David, David psalmodie Dieu. Quand David veut parler d'une guerre, l'ennemi en face de lui, jusqu'à la fin, il dit comment le Seigneur a vaincu ses ennemis. Et ça lui seul la gloire. C'est ça un chantre. Un chantre, c'est celui-là même qui honore Dieu. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il ne faut pas honorer les hommes. On va en parler un peu devant. Et quels que soient les moments de difficulté, d'épreuve, le chantre doit chanter pour que le cœur du peuple soit apaisé. Vous voyez, il y a des personnes qui viennent à l'église avant d'arriver dans le culte, pendant la louange, pendant la prédication, mais il y a des personnes qui reçoivent les délivrances. Le chant fait partie du culte. Le chant fait partie du sacerdoce. Un culte doit être meublé de la direction, de la louange, de l'adoration, doit être meublé des témoignages, de la prédication, et tout ça là qui fait le culte. Vous voyez? Donc, dans le ministère de chant, d'abord les chants doivent comprendre une chose. Quand tu chantes, tu ne chantes pas parce que tu es obligé de chanter. Lorsque tu prends le micro, lorsque les chants prennent le micro pour chanter, tout le monde doit se disposer en esprit et en vérité. Et les chants, après avoir fini de chanter, les chants quittent la salle. Ou même au moment que l'homme de Dieu est en train de prêcher, les chants ont leur portable dans leurs mains, comme si le message ne les intéresse pas. Vous comprenez? Le message qu'il prêche doit sortir de la prédication de l'homme de Dieu. La chanson qu'il chante doit sortir du message de la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc le chant, si tu as fini d'exercer ton ministère de chant, il faut t'asseoir là aussi pour écouter le message, pour être attentif au message. On va voir, il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère de chant. Parce que l'Esprit de Dieu, en tant que prophète, m'a dit de dire aux chants qu'il a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin d'un réveil. Le monde entier, l'Afrique a besoin d'un réveil. Quel que soit au Gabon, quel que soit au Congo, quel que soit au Burkina, au Rwanda, partout dans le monde entier. Le Seigneur a besoin des chantres. Le Seigneur a besoin d'eux. Parce que c'est eux qui font le culte. C'est eux aussi qui apportent le réveil. C'est eux qui apportent la délivrance dans les nations. Vous voyez? On ne peut pas faire un grand programme sans les chantres. Même s'il y a un grand prédicateur qui va venir dans un pays, il faut que les chantres chantent avant que l'homme de Dieu ne prêche. Il y a des occasions de louange, d'adoration qui apportent la joie. Avant, quand nous partons à des veillées, à l'époque 1990 par là, vous voyez, on avait 90-2000, début d'année 2000. Au temps de feu Kakou. Mais de loin, lorsque tu entends les chansons même, c'est-à-dire tu cours. Tu cours. Parce que la chanson de loin que tu entends même, ça t'édifie, ça te fortifie. Les gens sont pressés pour aller au veillées. Mais aujourd'hui, les gens chantent. Mais souvent on entend qu'ils n'ont qu'à finir, l'homme de Dieu va venir prêcher. Il n'a qu'à finir, l'homme de Dieu va venir faire son ministère. Non, c'est un ministère aussi. C'est un ministère qui doit être rempli de vie, de joie. Il y a des personnes qui ont été guéries pendant des louanges. Il y a des personnes qui ont été délivrées pendant des louanges. On va en parler parce que ça est dans le message. Vous voyez? Donc, nous lisons dans le livre de Job. Job, chapitre 1, verset 21. Que je lis. Job 1, verset 21, il est écrit et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous comprenez?
Job était dans une situation très compliquée, difficile. Job avait perdu ses enfants, Job a perdu tous ses biens, donc Job était malade. Mais Job a dit une chose. Il est sorti nu dans le sein de sa mère, il retourne nu. Lorsque sa femme lui a dit, maudit ce Dieu et meurt, comment de fois tu souffres? Et Job a dit non. Si nous acceptons le bonheur comme quelque chose qui vient de Dieu, pourquoi ne pas accepter aussi le malheur, quelque chose qui vient de Dieu? Car Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis venu nu, je retourne nu. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ça le ministère de chant. Parce que dans l'adoration, il faut lui rendre gloire dans les moments difficiles. Dans l'adoration, il faut lui rendre gloire dans les moments de joie. Mais il y a des chrétiens qui rendent gloire au Seigneur quand il y a la joie, quand il y a une bénédiction, quand il y a une offrande, quand il y a quelque chose qui marche. Non. Il dit que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit glorifié. Donc les chants doivent chanter pour que des personnes qui sont attristées, des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui sont au bord du suicide, lorsqu'ils entendent la chanson, elles changent de décision. Elles changent dans la manière de penser les choses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le chant, c'est de donner la gloire à Dieu. Quand nous voyons la traversée de la mer Rouge, dès qu'ils ont traversé, Myriam a commencé à chanter. Myriam a commencé à louer Dieu. Et le peuple s'est réuni pour danser. Parce que le nom de Dieu doit être glorifié. Il y a un grand miracle qui s'est signalé. Alléluia. La mer s'est fendue à deux. Et Myriam a chanté. Vous voyez, c'est ça le ministère de chant. Et tout le monde est dans la joie. Vous voyez, quand les chants chantent dans l'église est dans la joie. Vous voyez, des cris de joie, ça saute, ça loue, ça danse. Les gens doivent être dans la joie. Souvent, les gens chantent, mais les gens n'ont pas la joie, n'ont pas la paix. Non, un homme donne ce qu'il a. Quand tu chantes, il faut que ce qui est en toi, tu communiques au peuple. On va voir ça. Il y a tellement à dire, mais l'esprit me pousse à toucher quelques points avant de rentrer en profondeur. Si aujourd'hui, dans nos églises, il y a la mort spirituelle, les gens chantent, il n'y a pas la vie, ça dépend aussi de leur vie. Parce que l'Esprit de Dieu qui émane d'eux touche des cœurs, touche des vies, change beaucoup de choses. Vous voyez, quand tu chantes, tu es inspiré par Dieu. Tu vas même toucher le pasteur. Tu vas même, avant même qu'il ne prêche, ton message même là, la louange que vous allez donner, l'adoration, la louange, ça va sortir de son message. Peut-être même c'est son message qu'il a préparé. Et quand c'est comme ça, le culte est très harmonisé. Mais souvent, la prédication va à droite, les chants vont à gauche. Ou soit la prédication va à gauche, les chants vont à droite. Ça ne concorde pas. Il faut que toutes ces choses-là concordent pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je le disais, quand les chants chantent, c'est pour donner gloire au Seigneur, des chansons qui confessent le nom de Jésus. Nous allons lire ça dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15 que je lis. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La Bible déclare que un sacrifice de louange de nos lèvres, c'est-à-dire des paroles qui sortent de nos bouches, de nos lèvres, qui confessent qui? Le nom du Seigneur. Qui doit confesser le nom du Seigneur. Par lui, offrant sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le chant doit s'abstenir à chanter pour un homme. Le chant doit s'abstenir à donner gloire à un homme. Aujourd'hui, vous constatez que souvent, quand les chants chantent, ils vont citer le nom de plusieurs personnes. Oh, tel pasteur, Dieu te bénisse. Tel homme de Dieu, sois béni. Et maman tant, Dieu te lève. Papa tant, Dieu t'élève. Oh, mon tonton, ceci. Et en disant ces choses, on ne confesse pas plus le nom du Seigneur. La Bible déclare que le fruit de lait qui confesse son nom. Donc, pourquoi les gens font ceci? Les gens font cela parce que, quelque part, le pasteur a prié pour que son album sorte. Le pasteur a intercédé pour lui et il dit le nom du pasteur. Ou même montrer qu'il est dans telle église. Vous voyez? Ou encore, le monsieur là, le tonton là, l'a aidé, c'est lui qui a produit, celui qui est le producteur, celui qui a financé. Vous savez, la Bible déclare que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Et généralement, vous qui soutenez les chantes, ne les amenez pas à déraper, ne les empêchez pas de louer Dieu. Vous qui soutenez les chantes, encouragez-les, même si tu as donné des millions pour faire son album et que son album est sorti, il n'y a pas ton nom dedans. Bénis le nom du Seigneur. Si tu es réellement converti, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, ils sont obligés de chanter le nom des païens.
le maire du quartier, le sous-préfet, le commandant, tu l'as aidé à faire sortir son album. Et vous voyez, et les païens se retrouvent dans l'album, dans le chant. Et finalement, où est le nom qui confesse le nom du Seigneur? Bien-aimé, chante. Ce n'est pas à toi la faute, mais consacre-toi dans le Seigneur. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur te donnera la capacité de louer Dieu. Vous qui aidez à arrêter ces choses. Et souvent, les gens se plaignent. Mais tu as cité le nom de telle personne, pourquoi tu n'as pas cité mon nom? Oui, mais tu as oublié. Alors, donc, tu n'as pas cité mon nom. Moi, je me souviens, une année, j'ai eu un problème parce que y a un couple qui m'avait aidé à un mariage. Et après le mariage, je ne sais pas si j'avais écrit un livre et puis j'ai dédicacé le livre, j'ai dit merci aux gens pour ceux qui, telle personne. Et c'était aussi une erreur. Depuis ce jour, si vous avez constaté, mes livres au départ, il y avait ma photo. Je mettais ma photo dessus, maintenant je ne mets plus photo. Et je ne mets plus merci à telle personne qui m'a soutenu. Non. Et il y a un couple qui s'est plaint. Le couple m'a convoqué même. Il dit oui, voilà le livre, tu as mis le nom des gens, tu as mis le nom de telle personne, mais nous, on t'a soutenu dans ton mariage, tu n'as pas mis notre nom sur ton livre. Et j'étais obligé de demander pardon. Vous voyez? Et finalement, ça devient de la chair. Donc, quand vous prenez mes livres, je bénis le nom du Seigneur, je fais le résumé de mon livre, j'annonce les autres titres et ça s'arrête là. Et au départ, même, je mettais le nom de mes enfants. Et ce sont quelque chose que je suis en train de voir, je vais aligner tout ça sur mes livres. Vous voyez? Donc, la gloire doit revenir au Seigneur. La gloire doit revenir à Dieu. Il ne faut pas pousser les chantes à pécher. Et vous les chantez aussi parce que vous voulez qu'au prochain album, on vous aide et vous mettez le nom de la personne dessus parce que la personne a entendu son nom dans son album. Dans ton album, là, demain, il va te soutenir. Où est ta foi? Mets ta confiance en l'Éternel. Et je pense ce message, je ne suis pas en train de vous accuser, chante, parce que c'est un message que Dieu m'a donné en tant que prophète de Dieu, qui m'a dit, annonce ce message parce qu'il a besoin des chants dans cette nation, pour la délivrance même de la Côte d'Ivoire, il a besoin des chants. Pour la délivrance des nations, il a besoin des chants. Il a la délivrance du monde entier, il a besoin des chants. Les chants doivent accompagner le ministère. Les chants doivent accompagner le culte. Le Seigneur a besoin des véritables chants dans cette nation, dans le monde entier. Donc, les chants qui confessent le nom de Dieu, pas le nom des hommes. Quand nous lisons la Bible, nous allons prendre dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Chanter, c'est montrer à Dieu qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. On peut être reconnaissant pour les hommes, mais pas dans les chants. Vous voyez? On peut être reconnaissant de ce qu'une personne t'a soutenu, t'a aidé. Allez lui rendre visite, allez lui dire merci. C'est normal. Même financièrement, tu peux être reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé dans les moments difficiles, si ça va chez toi. Mais dans tes chants, donne gloire au Seigneur. Dis-lui tu es reconnaissant envers lui. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que je vais lire encore. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il te rend grâce en toutes choses. Donc chanter, c'est de rendre grâce au Seigneur. Chanter, c'est bénir le Seigneur. Chanter, c'est le célébrer, l'honorer. Le chant doit avoir une église locale. Un autre point qu'on va toucher. Ce message, écoutez jusqu'à la fin. Il y aura plusieurs séquences. Le chant doit avoir une église locale. Aujourd'hui, nos chants, la plupart des chants n'ont pas d'église locale. Vous allez voir qu'il y a des chants, ça va maintenant, ils chantent, on les invite partout, ils ont l'accès partout, les présidents les invitent, les ministres les invitent, il y a des cérémonies, on les invite. Et vous allez constater que ce ministère de chant-là, ils n'ont plus le temps. Maintenant, ils n'ont pas d'église locale. C'est-à-dire, quand on demande tu es de quelle église, il va dire non, j'étais avec tel pasteur, non, j'étais dans telle église, et maintenant il est autonome. Non, le chant ne doit pas être autonome. Le chant doit doit être dans une église locale. Le chantre doit avoir un pasteur qui le suit, un encadreur spirituel, une couverture, quelqu'un qui lui donne des conseils, un conseiller. Le chant doit avoir ça. Vous voyez, sur le domaine spirituel, bien sûr. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que le ministère de chantre, c'est très important
parce que le chant doit rester dans un endroit fixe, dans une église locale. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 35 verset 15. Quand nous prenons la Bible dans 2 Chroniques 35 verset 15, nous lisons le passage qui suit. Les chantres, filles d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Jétutum, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparaient ce qui était pour eux. Vous voyez, les chantres étaient à leur place. Quand un chantre chante, il doit être dans une église locale. On doit savoir dans quelle église il prie. On doit savoir qui est son pasteur. Et ici, quand on parle de David, David était le chef des chantres. Il était celui-là même qui les conduisait, celui-là même qui les guidait. Et il y avait un autre chef de chantres qui est aussi Asaph. Asaph est aussi chef des chantres. Mais aujourd'hui, les chantres, certains chantres n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église locale. Ils n'ont pas de communauté. Ils ont leur ministère, alors que c'est un ministère sacré. Et ça, c'est devenu pour eux une entreprise. Ils ont leur statut, leur règlement intérieur, ils ont leur groupe, leur staff. Et ils font de ça une entreprise. Ils font de ça un ministère hors église. Alors que le ministère doit être dans l'église. Ce n'est pas l'église qui est dans le ministère, mais c'est le ministère qui est dans l'église. Moi, je prends un cas pour que beaucoup puissent comprendre. Je prends le cas de Foursquare. Foursquare, c'est une église. Mais au temps de Kakou Sévérin, il avait son ministère un peu, le ministère de la puissance de l'évangile. Alors qu'il était de Foursquare. Donc, son ministère était dans Foursquare. Il n'était pas hors. Donc, quand il sort, les gens savent que c'est son ministère qui est en train de travailler. Mais quand il s'agit de culte des dimanches, les gens viennent à Foursquare. Les gens ne viennent pas dans un endroit qu'on appelle un peu, alors que l'église était là. Donc, quand tu es un chantre, il ne faut pas sortir du coup parce que tu as l'argent, tu as payé tes guitares, tu as payé tes pianos, tu as tout ce que tu as ton studio, et maintenant tu ne vas plus au culte. Tu fais les répétitions maintenant les dimanches. Quand on dit qu'il y a des répétitions, non, tu t'as cherché des païens. Et les païens vont te dire qu'eux, ils n'ont pas le temps que le dimanche. Et toi aussi, tu ne vas pas aller à l'église parce que tu dois aller chanter. Tu dois aller prendre des instrumentistes qui vont venir t'aider. Et ceux-là, ils ont le temps le dimanche. Et le dimanche où tu dois rester à ton poste, tu n'es pas là. Vous voyez? Et ce sont des choses qui ne sont pas bien. Tu ne chantes pas parce que il faut chanter pour faire sortir un album, pour avoir de l'argent. Tu chantes pour la gloire du Seigneur. Tu chantes pour la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est devenu du marketing. Et pour faire un programme, on a oublié de déboucher assez d'argent pour un programme. Alors que les chantres qui sont dans l'église ont besoin d'aider leurs frères. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever quand on dit faire un concert. Puis le frère va dire, bon, moi je suis guitariste, moi je suis pianiste, tant. Et puis bon, comme c'est l'heure du Seigneur, on va s'entraider. Chacun va prendre son cachet. Vous voyez, c'est comme un business. Or, Dieu n'aime pas ça. Nous devons chanter pour le Seigneur. Nous devons chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous prenons dans le livre de Néhémie chapitre 11, verset 22, les chefs des Lévites à Jérusalem étaient Uzi, fille de Bani, fille de Achabia, fille de Matania, fille de Miché, d'entre les filles d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu. La Bible dit les chantres chargés d'office. Office, c'est le service dans la maison de Dieu. Ils étaient tous présents. Il y a des chantres dans les dimanches, ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont eu, quelque part dans le jargon ivoirien, ils ont eu gombo quelque part. Ils ont eu gombo quelque part, il faut qu'ils partent. Vous voyez? Et ce n'est pas bien du tout. Comme je le disais, un chantre a besoin d'un encadreur. Un chantre a besoin d'un conseiller. Un chantre a besoin de quelqu'un qui doit l'épauler dans la prière, qui doit l'épauler dans l'intercession. Le chantre peut faire son ministère, mais un ministère bien structuré qui dépend de l'Église. Qui dépend de l'Église. Et avoir, même s'il y a des groupes d'intercession, ça doit sortir de l'Église, des frères de l'Église. Mais généralement, vous allez voir que le chantre de l'Église, il a encore des attaches dans d'autres églises, d'autres communautés. Ce n'est pas mauvais, hein, mais vous allez constater que là-bas, le frère même par qui tu travailles, on ne connaît pas sa vie. Des personnes avec qui tu dois travailler, on doit connaître leur vie.
Est-ce que ces personnes sont sincères? Est-ce que ces personnes ont la crainte de Dieu? Est-ce que ces personnes n'ont pas une vie de duplicité, pas une double vie? Et tout ça, c'est important. Et c'est le conseil de celui qui te conduit qui va t'amener à marcher dans ça. Alléluia. Donc, les chantres doivent éviter certaines choses. Amen. C'est-à-dire, un chantre, avant de sortir, doit aviser son pasteur. Ce n'est pas mauvais de sortir pour aller à un concert. Ce n'est pas mauvais de sortir pour aller à une église, une invitation d'une église ou à un programme. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Ça fait partie du ministère. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu.